Chez moi, je n'ai plus de déchets verts. Je n'ai que des ressources dans mon jardin. Alors le défi, c'est une grosse aventure. On se découvre, on se réunit, on apprend les uns des autres et on découvre que ce qui est à nos pieds, qui est le sol, on doit le travailler différemment, on doit l'enrichir. Et on ne doit pas l'enrichir avec des choses qu'on va chercher ailleurs, mais tout simplement dans son propre jardin. L'idée, c'est de découvrir donc ce qu'a besoin le sol et qu'est-ce que les plantes vont pouvoir utiliser dans le sol qu'on aura enrichi. On a fait en fait une haie sèche et en fait j'ai trouvé ça super sympa parce qu'en fait en un mois déjà en fait on s'est aperçu qu'on avait des gros insectes comme des lucans cerfs-volants ou des petites biches. On a pris l'habitude tous les ans quand on fait de la taille, des gros chantiers de taille, au lieu d'exporter nos branches, maintenant on loue. On fait donc le broyage sur site et on n'importe plus du tout de branches, on réimporte sur le site qu'on vient de tailler. Après notre premier ou second cours, j'ai appris que je pouvais broyer avec la tondeuse les feuilles. Je paille mes massifs et mon potager. L'autre jour, j'ai demandé aux voisins de me donner ce reste de tonte pour pouvoir en mettre partout au pied des arbres. Ce qu'on faisait pas ou ce qu'on en mettait vraiment une fine couche et là du coup on peut se permettre finalement d'en mettre un peu plus. Le paillage, le compostage, au quotidien quasiment. Ouais. Maintenant on prend on le retourne, on fait attention, on mélange un petit peu, on coupe un peu plus les épluchures, on met tout ça et on varie les déchets qu'on y met. Mais on a vidé nos poubelles en fait. On les sort une fois dans le mois, elles ne sentent pas. On avait un peu cette crainte. Donc tout le reste va dans le composteur. Donc on n'a plus de déchets de poubelle. J'ai appris à chercher des insectes et les mettre dans le composteur, voir qui sont les insectes. Les échanges en fait de connaissances et de savoir-faire de chacun, ça c'était intéressant. Et puis le fait d'échanger avec les gens donne des idées, ne serait-ce que de décoration. Forcément, avec les enfants, ils m'aident, on le fait ensemble au niveau de l'étalage de broyade, la tonte. Et je pense que pour eux, ça va devenir un réflexe. Ils ne se poseront même plus la question de pourquoi je fais ça ou comment faire. Ça sera basique, quoi. Alors, le défi m'a apporté surtout l'autonomie, puis surtout gagner beaucoup de temps. Voilà, ce défi m'a permis d'être beaucoup plus précis sur mes techniques, sur ma pratique et sur les usages que je faisais avant. D'être décomplexé sur des tas de sujets. Voilà, il y avait déjà des choses que je savais, mais je sais pas, j'étais jamais complètement sûre, on avait toujours peur de faire quelque chose qui n'allait pas. Ma relation aux bestioles du jardin. En fait, j'ai plaisir à les compter, à regarder la diversité en me disant que c'est vraiment elles qui bossent à la fin. Et je vais m'amuser à créer des planques, à laisser les choses fleurir pour leur permettre de trouver leur place chez moi. J'ai mon jardin, mais j'ai surtout engagé les espaces verts de la mairie. On essaye modestement à l'échelle du village de laisser la nature reprendre un peu ses droits et d'avoir un espace qui est apprécié de tous. Tout ce qui était les tailles de haies, je les emmène plus en déchetterie. Je ne vais plus jamais à la déchetterie pour les déchets végétaux. À peu près 5-6 mètres cubes par an de déchets. Ah bah là j'y suis pas allé depuis qu'on a commencé le défi, donc